Bonjour tout le monde, bienvenue dans la bulle de Virgie. Alors ici je vais te faire deux histoires d'amour assez compliquées, triangulaires, et puis le message de mon autre. Donc là je veux retrouver un petit truc léger, gentil, mignon, tout doux, tout bisounours. Bon, c'est pas moi qui choisis les énergies, mais je peux choisir moi les oracles. Donc ça va quand même pouvoir créer peut-être une tendance un petit peu plus douce, un petit peu plus agréable, un petit peu plus... Voilà. Je m'offre la possibilité d'aller faire quelque chose de mignon, de gentil. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Allez, c'est parti. Je vais prendre les oracles ici. C'est l'oracle du monde. Voilà, d'Émilie de Dieu. Et je vais prendre l'oracle enchanté, l'enchanteur, le petit enchanteur. Je crois que c'est l'enchanteur. Parce que le petit enchanteur, c'est encore un autre. Donc l'enchanteur, tous les deux, d'Émilie de Dieu. Très joli, très mignon, très doux. Je les aime beaucoup. Alors, ouais, c'était là. Je vais m'y retrouver, moi, ici. J'ai tellement d'oracles ici dans le coin que j'essaie d'avoir tous sous la main pour avoir facile, mais au final, ce n'est pas évident. Donc voilà. Et écoutez, j'espère que vous passez un bon week-end, que tout se passe bien pour vous. On nous annonce un très joli temps demain pour la fête des mamans, parce que comme je disais, chez nous en Belgique, c'est demain, le 9 mai. Et la réouverture des terrasses a été officiellement relancée à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a plein de personnes qui vont profiter demain. On parle de 25, 26 degrés pour la fête des mamans en terrasse. Il y en a plein, ça va être bondé. Donc j'espère que vous avez tous passé de très jolis moments en famille, entre vous. Vous avez vraiment passé un très bon moment. Donc on va voir si les énergies seront aussi belles et aussi douces que votre week-end. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous le souhaite vraiment. Alors, les énergies du moment, le message qu'on veut nous faire passer. Hop, c'est parti. Le carrefour, la vigilance, l'enfant, la réussite, la richesse, la fidélité, l'égarement, purification. Bon, j'ai peut-être pas le message que j'aurais voulu. Il peut y avoir plusieurs lectures. La première qui me vient, c'est pas celle que je préfère. Je vois quelqu'un ici qui va devoir faire des choix. Des choix concernant une forme de fidélité, pour quelque chose de riche, quelque chose qui lui ressemble. Et on sent qu'il y a vraiment une vigilance à avoir concernant le sujet de la fidélité. Donc ça risque d'être quelqu'un ici qui ne va pas être fidèle parce qu'on a la carte de l'égarement à côté. Donc pour moi ici on a quelqu'un qui va vouloir être fidèle, il en aura envie, il verra toute la beauté de l'idée d'être fidèle, mais en même temps, il va aller s'égarer quand même. Bon, il y aura purification derrière, il y aura une demande de pardon, il y aura... On va peut-être dire, ce sera peut-être la dernière fois qu'il va tromper, peut-être. Mais voilà, on a vraiment ici la carte de la vigilance, on a les choix, des carrefours de vie, on a vraiment on a envie de prendre une nouvelle route. On se dit voilà, ce serait certainement bien plus riche que de pouvoir être fidèle à quelqu'un, c'est quand même bien. Mais en même temps, il a conscience clairement que de l'autre côté, dans les choix qui se proposent, ben, c'est l'immaturité, c'est l'égarement. Et là, on a quand même clairement une réussite à côté de l'enfant. Alors ici, ce qui me tracasse un petit peu, c'est que je peux y voir éventuellement la conception d'un enfant durant cette infidélité. C'est ça qui ne m'arrange pas du tout dans ce que je vois. Ça ne parlera évidemment pas à tout le monde et je l'espère bien. On parle vraiment fidélité, vigilance, faites attention parce que dans cet égarement, il pourrait clairement y avoir un enfant pour certains. Et du coup, au niveau du choix, ça va devenir un choix vachement plus compliqué. Ça va devenir un choix beaucoup plus compliqué parce que si un enfant qui est au milieu de toute l'histoire, on ne peut pas juste se dire je choisis entre être fidèle ou pas. Et donc voilà.
Ici, l'enfant serait une conséquence à vie de cette histoire et il ne faut pas non plus qu'il en paie les pots cassés. Le pot est là. On parle de réussite quand même, de réussite et de purification. Donc on peut imaginer que c'est un égarement qui est vraiment dû à une immaturité. Voilà. Peut-être qu'une dernière fois, avant de retrouver vers cette richesse de fidélité, il se dit, bon, ben, une dernière fois, je vais aller me perdre un petit peu en souvenir du bon vieux temps, de quand j'étais immature, que j'étais jeune, je vais aller redéconner un petit peu. C'est vraiment un petit peu comme ça que je le sens. Comme si c'était presque un dernier pacte qui se faisait. Voilà, je vais être honnête, mais je vais aller me perdre une dernière fois. Voilà, je sais pas, c'est un petit peu la sensation que j'ai, j'aime pas trop, je l'avoue bien. Je vais retirer peut-être quelques-unes ici pour voir s'il y a autre chose. Effondrement, bah tiens, tu m'étonnes. Révélation, bah tiens. Changement. Destinée. Bon, alors moi, ce qui est sûr, c'est que les choses vont se savoir. Ça va effondrer tout. Mais comme on dit, il va y avoir une purification et une réussite par rapport à ça. Donc j'ai l'impression ici que suite à cet égarement par rapport à la fidélité, suite à cette vigilance, quelqu'un aura peut-être dû faire... Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on va peut-être venir vous dire, parce que là, il y a des révélations. Donc on vient vous dire les choses. Il va y avoir un effondrement en fonction de cette révélation. Donc on va peut-être venir vous dire, écoute, voilà, je t'ai trompé, j'ai mis une femme enceinte, donc voilà. Et c'est vous qui vous retrouvez finalement à faire le choix. Qu'est-ce que je fais comme choix? Je me retrouve à devoir faire attention toute ma vie, à devoir m'occuper d'un enfant qui n'est peut-être pas le mien, et effectivement de réussir hein, à faire ça. De réussir à faire ça. Mais c'est un choix de vie différent, voilà, de rester qu'une personne infidèle, ou en tout cas qu'on sait qu'il a été, donc de rester vigilant toute sa vie. Et, ou alors de se dire, voilà, effondrement, quoi, je veux dire, non, enfin, c'est pas ce que je veux. Donc il y a un choix à faire, clairement. Ça peut être par rapport à la personne à qui la fidélité est révélée, ou ça peut être par rapport à la personne qui est infidèle, de savoir ce qu'il va faire, quoi, finalement. On nous parle en tout cas de changements importants concernant ces égarements. Par rapport à cette immaturité, il va vraiment y avoir une évolution. Et je dis, la dernière ligne là, c'est vraiment réussite, purification et destinée. Donc on a vraiment cette sensation que c'est vraiment un dernier coup de canif, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Bon, c'est encore trop, j'ai envie de dire, mais ouais, je suis assez moi aujourd'hui. Je me sens vraiment dans la peau de la nana qui a été trompée mille et une fois là et qui n'a plus envie que ça encore une fois de trop. Donc on sent bien ce côté effectivement la décision serait importante pour vous. Parce que la richesse, on parle vraiment que l'effondrement serait important. C'est quelque chose qui va être... c'est comme la tour ou la maison de Dieu. Cet effondrement, c'est vraiment ce qui va créer toute la différence, une fois de plus. On va vous apprendre les choses, ça va créer un effondrement et un changement. Et ça va vous donner quelque part le pouvoir de décider. Et sur base de ça, ça peut effectivement recréer toutes ces choses positives derrière. Bon, je vais voir ici par rapport à l'effondrement ce qui sort. Elle passe, ben oui, tu m'étonnes. Changement, amitié, révélation, ennemi. Ben tiens, oui, il y aura peut-être bien effectivement des amitiés peut-être pas très conseillées, qui font effectivement qu'on s'égare, qui gardent peut-être la personne dans l'immaturité. Il y a peut-être, on parle d'une femme ici, hein. Et là d'un homme. Donc vous voyez, il y a vraiment révélation ennemi-homme, et puis l'amitié femme, changement. Donc ici, ils sont quand même réunis et ils se regardent face à face ici, hein. Donc c'est ça que je dis qu'on a vraiment cette ligne très belle après. Et on parle d'accomplissement sur leurs deux. Écoutez, c'est très très beau, hein. Donc c'est... T'es dit que ça allait le moment passé. Voilà, ici on parle d'une vigilance et d'un pardon. Ouais, des obstacles et des guérisons. Mais écoutez, dans l'absolu, au-delà du mauvais coup à passer, du c'est le cas de le dire, il y a un espoir après sur cet effondrement, sur cette impasse. Et on est à la naissance là derrière. Donc quand je vous parle qu'il y a un enfant peut-être en route quelque part, ce n'est pas une blague. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, hein.
tout le monde ne va pas devoir s'occuper effectivement d'un enfant. Maintenant, c'est peut-être aussi vous qui allez tomber enceinte, si vous êtes une femme qui me regardez, et qui va faire que votre compagnon, qui jusque-là était peut-être infidèle, va devoir se décider. Ça vient de me tomber là comme ça ici. On parle effectivement de décision, de vigilance, et là on parle que la décision vraiment va être riche, et qu'il y avait ces égarements et tout ça, et c'est peut-être ça finalement. Peut-être que le fait que vous tombiez enceinte va donner une dimension familiale différente à votre couple ici. Et peut-être que certains étaient des amis en mode sex friend. Et que finalement, cette grossesse qui arrive un petit peu, qu'on n'a pas vu venir pour certains, va peut-être tout changer dans votre relation. Et que la personne, du coup, va vouloir être fidèle avec vous et rester avec vous. Être dans l'accomplissement avec vous. C'est possible. Pour certains, c'est tout à fait possible que ça se passe comme ça. Et on parle de quelque chose qui peut être assez rapide ici. Avec la purification, on a quand même la lune, qui est quand même un symbole assez rapide. Quelque chose, bon, à côté de l'égarement, qui peut être discret, qu'on ne va pas forcément dire à tout le monde, dont on ne parle pas. Donc ça peut être effectivement, comme je disais, une amitié amoureuse, donc quelque chose qui n'est pas forcément officiel auprès des gens en général. Mais qui, par la force des choses ici, va le devenir, hein, d'une certaine manière. On nous parle ici du haricot magique, d'abondance, de richesse. On revient avec cette carte de la richesse sur la richesse. On parle de la baguette magique avec la solution, la clé d'issue des informations ici. On nous parle de la petite sirène avec des sacrifices, de dévouement, de la tristesse et du renoncement. Oui, je crois qu'avec l'égarement ici, un moment où vous avez l'impression peut-être de vous sacrifier. Et voilà, c'est quelque chose ici, on parle de renaissance, de libération, de pardon, d'une maturité et de guérison. Moi, je vous dirais aussi, faites attention aux mensonges, parce que c'est effectivement, il y a de l'égarement, de la fidélité. Souvent, effectivement, il y a des choses cachées. Alors, peut-être pas mensonges, mais non dit. Donc, faites quand même attention avec Pinocchio, même si on ne parle pas de mensonges, pour moi. Il y a des révélations, donc c'est très bien. On va vous révéler des choses qui, effectivement, avaient été cachées. Et ça va vous permettre, effectivement, à la personne qui révèle, et forcément à vous de l'entendre, ça va vous permettre une libération pour lui, c'est sûr. Et puis peut-être effectivement avoir la situation d'un autre œil, puisque vous aurez toute la situation dans votre angle de vue. Et alors à ce moment-là, effectivement, c'est beaucoup plus facile d'aller pardonner, d'avoir de la maturité, de la guérison, quand on sait tout et qu'on peut tout prendre en considération. Donc il y a plein de choses cachées, c'est compliqué. On nous parle de résistance, de force, d'ingéniosité, d'habilité. Donc vous avez vraiment trouvé des solutions originales ici. Pourquoi pas de vous dire, bah, écoutez, moi je veux bien m'occuper du petit, machin, enfin, de trouver des choses originales ici. On parle quand même, on ne veut pas être dans le sacrifice. Et pour ça, on veut être dans quelque chose d'ingénieux, d'habile. On est dans la force, et comme je dis, on est vraiment dans des situations, mais on veut quelque chose de fort. On ne veut pas être on ne veut pas sacrifier. Voilà, on ne veut pas être la pauvre qui accepte tout parce qu'il faut bien. Non. On va être dans notre plein pouvoir dans ce qu'on va proposer. On va trouver des choses originales où on n'a pas l'air d'être la pauvrette là, qui vient mendier et accepter n'importe quoi. Ça, on le sent très fort dans le tirage ici. On parle de régénération aussi, de purification, de nettoyage et d'épuration. Écoutez, on reparle à nouveau d'épuration, de purification. Là, ici, à nouveau, les deux mêmes cartes. On nous parle d'égarement encore, les doutes, confusion, inaptitude, trouble. Donc, vous voyez, on a vraiment les mêmes cartes qui sortent. C'est toujours impressionnant. L'homme, l'action, la force masculine. Donc, c'est l'homme qui va effectivement s'égarer ici. Et on nous parle de confiance, de nature, de lâcher prise et d'abandon. Donc, je crois qu'effectivement, vous allez trouver des solutions. Le fait que vous puissiez communiquer, vraiment, avoir une vraie révélation, vous allez pouvoir faire preuve de maturité, de sagesse et d'originalité pour trouver des solutions à cette histoire d'égarement. Voilà. Ici, il y aura un retour à la confiance. Il y aura un retour à la confiance, on le voit nettement. Et on parle de sagesse, de raison, de réflexion, de connaissance. Donc voilà, c'est une belle finalité, j'ai envie de dire. Ce sera quelque chose de chouette au final. Sur quelque chose de pas très chouette au départ, ça finira très bien. Je vais prendre l'oncle des fées pour finaliser ça. Plutôt que des portes de la cuisson, ça va un peu changer. À nouveau, un oracle tout doux.
Bon, le porte de la cuisson, c'est tout doux aussi, mais j'avais envie de changer. Voilà. Pourquoi c'est à l'envers, ça? Bouh. Ah, c'est juste celle-là qui est à l'envers. Oui, voilà. J'ai tellement mélangé bizarrement mes cartes ces derniers jours que je me suis retrouvée avec un tas de jeux à l'envers. Avec des cartes mises n'importe comment. Enfin, c'était un moment... j'étais un petit peu confuse. Mais ça va. Celui-ci n'est pas encore trop confus. Alors, la petite carte conseil de l'oracle des fées. Hop. Ça nous dit « Vœux exaucés ». Ce que vous souhaitez devient réalité. Et oui, je pense qu'à partir du moment où vous savez ce que vous voulez et que vous avez effectivement la sagesse, la connaissance ici de la situation, vous pouvez effectivement, comme je disais, trouver des solutions vraiment originales pour pouvoir sortir votre épingle du jeu et avoir vraiment ce que vous voulez au final. Donc c'est très très chouette, c'est un très joli tirage, je suis contente finalement. C'est pas forcément super facile, mais voilà, ça aboutit pas mal. Ça aboutit pas mal. J'ai envie de croire que c'est vous qui allez avoir ce bébé et que c'est ça qui va stabiliser l'homme qui à la base était indécis et fidèle. Ouais, je crois que c'est... J'aime bien cette version. Bon, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans la Bulle Viergie.